Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Tout de suite les titres de ce 24 mai. Première visite de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, était à Tours aujourd'hui pour l'inauguration d'un nouveau centre de soins dans le quartier du Sanitas. Législative, comme chaque soir, focus sur une circonscription. Ce soir, nous allons dans la 3e du Loir-et-Cher. Enjeux et perspectives dans ce journal. Et enfin, Daniel Buren, le célèbre artiste et designer du tramway tourangeau, expose au Grand Palais à Paris. Nous y étions. Bonsoir à Tours, premier déplacement pour Marisol Touraine depuis qu'elle a été nommée ministre des Affaires sociales et de la Santé. Ce matin dans le quartier du Sanitas, celle qui est encore présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, inaugurait le nouveau centre de soins pour personnes en situation de précarité. Un centre qui depuis 1993 était situé aux 2 rue Molière à Tours. Aujourd'hui, la ville et le Conseil général ont acquis un local de plus de 200 mètres carrés. Gaël Poulain. Elle voulait intervenir en tant que présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, mais Marisol Touraine a très vite été rattrapée par ses fonctions ministérielles. Dans le quartier du Sanitas, elle participait ce matin à l'inauguration des nouveaux locaux du centre de soins Porte Ouverte, destiné aux personnes en situation de précarité. Un centre qui, selon la nouvelle ministre, pourrait servir de modèle. Il est important, au-delà de la ville de Tours, de réfléchir à la manière de mettre en place des systèmes, des centres de soins qui permettent l'accès de tous à la santé sur tout le territoire. Ici, c'est ce centre de soins. Ailleurs, ce pourra être une autre formule, mais il est important de garantir l'accès aux soins de tous. Et c'est évidemment pour moi une priorité dans le département, mais ailleurs aussi. Avec 7000 consultations et 1340 nouveaux patients en 2011, le centre tourangeau témoigne en effet des besoins de toute une frange de la population dépourvue de couverture santé. Des patients qui peuvent ainsi accéder gratuitement à la médecine générale, mais aussi aux soins ophtalmologiques et dentaires dans de bonnes conditions. Notre fauteuil dentaire était en train de trépasser, puisque à chaque consultation des dentistes était interrompue par une panne. Donc il nous a fallu acheter un appareil neuf et comme vous avez vu, nous n'avons pas lésiné sur la qualité puisque pour nous, le peuple en difficulté a le droit d'être soigné comme l'autre. Pour prodiguer ces soins, 70 professionnels de santé bénévoles interviennent dans le centre Porte Ouverte. Des médecins, pharmaciens, dentistes, opticiens, infirmiers ou encore assistantes sociales qui, grâce à ce nouvel espace de plus de 200 mètres carrés, pourront accueillir 6000 personnes chaque année. Législative, comme chaque soir, focus sur une circonscription, cette fois-ci direction le Loir-et-Cher. On s'intéresse à la 3e circonscription, celle de Vendôme, une circonscription où Maurice Leroy, l'ancien ministre de la Ville et président du Conseil général du Loir-et-Cher, se trouve en position délicate face à la gauche. 13 candidats pour un fauteuil, un sujet de Romain Delville. Le candidat sortant, c'est Maurice Leroy. L'élu du nouveau centre a été ministre de la Ville pendant les 17 derniers mois sous l'ère Sarkozy. Aujourd'hui, le président du Conseil général du Loir-et-Cher se place du côté de l'opposition sans forcément déclarer ses couleurs politiques sur les affiches. Il mise plutôt sur la proximité d'avec ses électeurs. Je pense qu'ils vont avoir besoin effectivement d'être défendus et protégés. Donc c'est le sens de ma campagne législative. Je suis soutenu par l'UMP, évidemment par le nouveau centre dont je suis membre, y compris le Parti radical, la gauche moderne de Jean-Marie Bockel. Vous savez, les gens, j'étais ministre de Nicolas Sarkozy, j'ai pas besoin de mettre les marques de fabrique avec tous les tampons partout sur les affiches et les circulaires électorales. Un candidat qui en revanche affiche les couleurs d'un parti auquel il vient de se rallier, c'est Jean-Yves Narquin. Il y a 5 ans, le maire de Villedieu-le-Château avait réalisé près de 19% au premier tour des législatives sous l'étiquette d'hiver droite et considérait s'être fait voler l'investiture UMP par Maurice Leroy. Le frère de Roselyne Bachelot a cette fois répondu à la stratégie du Front National et de Marine Le Pen qui compte bien réaliser une OPA sur la droite française. J'ai maintenant le soutien du Front National, il y a certainement des additions qu'il ne faut pas faire. Mais le potentiel de la droite est incontestablement entre 25 et 30%. Donc je suis dans cette élection pour être présent au second tour. Je ne suis pas en train de faire des plans sur la comète, savoir si je vais me désister le soir du premier tour.
Karine Gloanec-Morin du Parti Socialiste bat la campagne au volant d'un utilitaire à son effigie et pourrait bien profiter de la division à droite en cas de triangulaire. L'adjointe au maire de Saint-Agile compte en outre sur l'élan de la présidentielle pour donner une nette majorité au nouveau président de la République. La volonté de dire on veut une politique différente, on veut des gens qui fassent de la politique différemment. Et moi je pense que j'apporte ce changement parce que je n'ai pas toujours été en politique. J'ai eu ma vie de famille, j'ai eu une vie aussi professionnelle qui m'a permis d'acquérir vraiment le regard sur le quotidien en permanence avant d'être sur un regard uniquement politique. Il y a 5 ans, Maurice Leroy l'avait largement emporté au deuxième tour avec plus de 58%. Mais comme Jean-Yves Narquin, s'il le peut, se ferait un plaisir de lui barrer la route, alors tous les espoirs à gauche sont permis. Zoom à présent sur tous les partis représentés dans cette 3e circonscription du Loir-et-Cher. Vous le voyez, il y a notamment le Parti chrétien-démocrate, le Parti du vote blanc, Lutte ouvrière, le Parti de la France et Debout la République. Et puis demain, on vous emmène dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire, celle notamment où Claude Greff, Isabelle Gaudron et Christophe Rossignol se disputent le siège de député. Et à la fin de ce journal, Guillaume Pelletier, candidat UMP nouveau centre sur la 1re circonscription du département, sera avec nous sur ce plateau. Et justement, les législatives, c'est aussi l'heure des querelles entre candidats. Claude Roiron assigne Philippe Briand référé pour affichage sauvage. Selon la candidate PS sur la 5e circonscription d'Indre-et-Loire, des affiches du député sortant auraient été apposées en dehors des panneaux prévus. La décision sera rendue demain. Et puis on en vient à ce dramatique accident. Un homme de 49 ans décédé dans un accident de quad à Athée-sur-Cher sur la D83. Hier soir, il s'est écrasé contre un mur d'enceinte dans une propriété de la Chenée alors qu'il tentait de prendre un virage. C'est un automobiliste de passage qui l'a signalé au secours. La victime était originaire de Sublaine et travaillait comme artisan maçon. Et puis un autre accident, aujourd'hui sur la D21 entre Loches et Chanceau-près-Loches. Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture. Il a terminé sa course en percutant un arbre. La passagère qui était à ses côtés a été tuée sur le coup. Elle avait 86 ans. Dans 8 jours, ce sera la fête du vélo. De nombreuses animations sont donc prévues autour d'un village vélo au pied du pont Wilson, avec notamment une vélo-parade dans les rues de Tours. Alors Tours est-elle adaptée aux 2 roues? Nous sommes allés poser la question aux cyclistes. Florent Carrière. Le vélo est redevenu tendance, mais sa part reste encore minoritaire dans les déplacements urbains. Seulement 4% dans l'agglomération tourangelle, 6% à Tours et quand même 11% à Tours-Centre, entre Loire et Cher. Alors comment les cyclistes tourangeaux appréhendent-ils leur déplacement à vélo? Nous leur avons posé la question. Très mal avec le tram. Voilà. Sinon ça se passe bien, mais autrement avec les travaux c'est un peu compliqué. Ça pourrait être mieux, mais j'ai habité dans notre ville où c'était nettement moins bien. Je ne peux pas répondre oui parce que non. En sécurité, non, parce que les voitures nous ignorent complètement. Ils ne font pas attention à nous. Déjà l'aménagement, regardez ici. Comment voulez-vous qu'on fasse là? Vous avez vu la largeur entre la voiture et le trottoir pour la piste cyclable? Vous voyez, il y a un tas de choses à voir. À Tours, 50% de la voirie est équipée en signalétique vélo. Assez rarement, ce sont des sites propres. Le plus souvent, des bandes cyclables ou un simple logo apposé sur le sol. Et depuis peu, dans les zones 30, le vélo peut emprunter le sens interdit, posant, cela dit, la question de la sécurité. Pour l'automobiliste, voir arriver un vélo en face de lui dans une zone 30, donc il est censé rouler à pas plus de 30 à l'heure, ça l'oblige à ralentir sa vitesse et finalement c'est incitatif au partage de la voirie. Toutes les études qui sont faites montrent qu'on n'a pas plus d'accidents. Du côté des associations de cyclistes, on estime que de gros progrès ont été faits, mais il reste encore des points noirs. Le franchissement des fleuves et rivières et surtout l'absence de grands axes pour cyclistes en site propre. On considère que le cycliste, il peut aller au travail sur une distance de 5 km. On peut dire, oh, c'est pas beaucoup. Mais quand on s'arrête 10 fois, 20 fois au feu, qu'on redémarre 10 fois, 20 fois, c'est un effort et on se fatigue. Si on obtient des lignes droites continues, si on arrive des aménagements performants, là ça changerait tout. Des voies express pour vélo pour relier la périphérie au centre, les pôles importants, ou ici une avenue à Tours assez large pour permettre une telle infrastructure. La mairie et l'agglomération devraient continuer leur développement, mais il faut également sensibiliser les automobilistes au respect des cyclistes. Bandes cyclables non respectées, sas pour vélo au feu totalement ignoré, oubli du clignotant. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir
de ce côté-là. Daniel Buren, le designer du tramway tourangeau, est en ce moment l'artiste invité au Grand Palais à Paris. Il y a exposé son œuvre monumentale intitulée « Excentrique travail in situ » dont on trouvera une déclinaison à Tours sur le tracé du tramway. À cette occasion, des élus tourangeaux et représentants du site 4 ont fait le déplacement. Michael Briffaut. Ambiance sonore, transparence et jeu de lumière. L'univers de Daniel Buren, ce n'est pas que les colonnes en noir et blanc, même si elles ne sont jamais très loin. Ici, le visiteur est inondé dans la couleur que le soleil imprime jusqu'au sol. Une œuvre monumentale pensée comme un lieu de vie qui dévoile aussi quelques secrets du projet Tramway du Tour. Ce qu'il a apporté de nouveau ici, pas dans la conception, mais dans la géométrie, c'est-à-dire les ronds, on le retrouvera dans une partie de ce qu'il fait, notamment sur la place Choiseul. J'ai regardé les premiers croquis de ce qui est proposé, on le retrouve. À Tours, on aura exactement le même principe. Alors, à l'échelle d'une ville, donc on peut imaginer qu'on aura une œuvre qui fera 15 km, sur lequel on va pouvoir jouer. Alors on aura aussi des miroirs, puisque le tramway est miroir. Il pourra refléter la ville, renvoyer un certain type de lumière et croiser la couleur telle que vous pouvez la voir ici. Que ce soit au Grand Palais à Paris ou à Tours, ce qui caractérise aussi Buren, c'est ce qu'il appelle le travail in situ. Mais une pratique qu'il aborde différemment selon l'environnement dans lequel il travaille, car le regard du public est toujours différent. C'est aussi intéressant de faire un travail dans une salle de bain. Mais évidemment, l'intensité n'est pas forcément la même. Et puis, à partir de ça, le contexte fait que la salle de bain, chez un particulier perdu en Italie ou je ne sais où, va être vue par 25 personnes. Et quelque chose ici va être vu par des milliers de personnes. Ce qui fait qu'ici, c'est beaucoup plus risqué. Car si vraiment c'est raté, on est aux premières loges pour avoir et prendre en pleine figure les conséquences du ratage. À entendre l'artiste, le projet tourangeau serait quelque peu risqué. Mais il en faut plus pour faire vaciller Daniel Buren, qui garde encore quelques mystères sur ses croquis pour transformer le tramway en véritable œuvre urbaine. Et je vous rappelle que l'intervention artistique de Buren s'élève à 2 millions d'euros sur 269 au total pour les travaux du tramway. Et donc une exposition que vous pourrez voir jusqu'au 14 juin à Paris au Grand Palais. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre journal. Dans un instant, Guillaume Pelletier sera sur ce plateau. À tout de suite.